Me voilà de retour, deuxième vidéo de la semaine. Donc on part sur un yoga. Donc on enchaîne un certain nombre d'exercices qui vont nous permettre à la fois de s'étirer, de travailler notre mobilité articulaire, que ce soit la colonne vertébrale, les épaules, les hanches, et puis évidemment du renforcement musculaire, surtout un travail en profondeur, d'accord. Essayer vraiment de se placer le mieux possible dans chaque position, dans chaque mouvement, d'accord. Et on essaye de rendre ce cours fluide, c'est-à-dire que on ne fait pas de pause, on travaille en douceur, mais on enchaîne les exercices les uns à la suite des autres. Donc ayez la bouteille d'eau pas trop loin, parce qu'on ne fera pas de break. Voilà. Donc on va commencer plutôt au sol et on terminera juste debout à la fin. Mais voilà, par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude dans le yoga, là on va vraiment commencer au sol. J'ai oublié d'enlever mes chaussures puisque j'étais encore sur le cours d'avant. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire en chaussettes, pieds nus, si vous êtes en intérieur, comme ça vous êtes sûr de ne pas glisser. D'accord. Et on va se mettre à genoux. Donc vous êtes toujours face à votre écran. Moi, évidemment, je me mets parfois de face, parfois de profil. Je voulais juste mettre quand même le chrono parce que il faut quand même que je vérifie un petit peu le temps pour pas que les vidéos soient trop longues et que je n'arrive pas à les envoyer après. Et moi, si je ne fais pas attention au chrono, je suis capable d'être avec vous pendant 2 heures. Allez, donc on va commencer à genoux. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à mettre les fesses sur les talons, donc vous pouvez garder les fesses levées, vous pouvez rester dans cette position-là. Pour tous ceux qui peuvent, on est fesses sur les talons, les genoux un petit peu écartés, on est confort, d'accord. Et on va juste me faire des demi-cercles avec la tête par le bas. Donc vous allez pencher votre tête à droite, vous passez par le bas pour aller vous mettre sur le côté gauche. Vous remontez. Commencez à gauche, passez un demi-cercle par le bas, je suis à droite, je remonte, encore. Donc vous faites ça sans évidemment du tout bouger votre dos. On fait une dernière fois. Allez, droite. Ok, tournez juste la tête à droite, restez. Tournez la tête à gauche et restez. Et revenez. Ok, amenez votre bras droit vers vous. On étire un petit peu l'épaule. Donc s'il y a des moments où ça commence à être un petit peu dur d'être sur les chevilles, vous mettez là. Donc là, on dérouille un petit peu. Puis de plus en plus, je vais vous demander davantage. Je vais être un petit peu plus exigeante sur les positions. Allez, on passe le bras au-dessus de la tête. On étire son triceps. Faites attention, dans cette position, n'accentuez pas votre courbure lombaire. Donc vous travaillez avec votre nombril avalé. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'arrête pas de le dire, mais comme j'ai le soleil dans les yeux, j'espère que je suis même bien cadrée avec l'écran. J'espère que vous me voyez quand même un minimum. Je suis bien là. Normalement, a priori, avec ma voix, vous savez à peu près ce qu'il y a à faire. Donc là, on est sur l'étirement triceps que vous connaissez. On essaye de faire vraiment descendre la main le plus possible le long de la colonne. Puis on relâche et on va attraper les 2 mains dans le dos. Et on va essayer de serrer ces omoplates. Donc ça vous emmène les épaules vers l'arrière. Ça, c'est hyper bon pour le travail de la posture, notamment si vous travaillez derrière un écran et que vous êtes un petit peu penché en avant, un peu voûté. Puis il n'y a même pas que le travail à l'ordinateur. Quand on mange, il y a plein de choses où on est un peu comme ça. Donc c'est bien de travailler sur les positions inverses. Passez les bras là-haut, attrapez, grandissez-vous et emmenez vers l'arrière. On travaille sur l'ouverture de l'angle au niveau des épaules. Et encore une fois, vous faites ce mouvement, c'est une ouverture en haut, c'est pas une ouverture en bas. Donc ça doit vraiment pas s'accompagner d'un creux exagéré dans le bas du dos. Si on le fait là, limite je peux vraiment emmener mes bras vers l'arrière et regardez comment je pousse mes fesses en avant.
Donc j'ai absolument pas de creux dans le dos, outre mon creux naturel, hein. Donc, vous pouvez le faire comme ça ou en gardant vos fesses sur les talons, mais ayez bien conscience de ce qu'il faut faire. Ok, maintenant on touche les paumes de main, petit réveil des quadriceps avec un mouvement de renforcement mais à vide, où on essaye d'amener les mains dans le dos en essayant de ne pas ouvrir les coudes. Et on fait toujours attention à sa posture, un nombril avalé et dos très long. Un dernier. Allez, on relâche. On étire un petit peu avant-bras. Hop, l'autre. Et on va passer, on va pas passer à quatre pattes, on va passer en sirène, pardon. Hop, donc vous allez monter votre bras gauche et on s'incline. Donc on peut rester ici. Si on est à l'aise, on décale et là on arrive en sirène. Ça se fait évidemment avec les fesses levées. Hop. Et on peut même aller chercher l'allongée du bras. Il y a un bras qui s'allonge vers le bas, un bras qui s'allonge en diagonale. Donc vous choisissez ce qui vous correspond le mieux. Et de l'autre côté. Profitez, pour l'instant c'est cool. Je vais vous embêter un petit peu plus après. Allez, on relâche. Ok, là cette fois-ci on passe à quatre pattes. Donc je vais peut-être plutôt là me mettre de profil. Hop. Et donc là, vous imaginez qu'on est debout. Je vous ai déjà fait faire des cercles, je pense, avec le bassin. Et bien là, on va faire des cercles avec le bassin à genoux. Donc ça veut dire que vous allez emmener, par exemple, vos fesses sur un côté, puis vous allez les amener en avant, ce qui vous fait placer votre bassin en rétroversion, et ce qui fait naturellement arrondir le dos. Je n'ai pas cherché à arrondir mon dos, il s'arrondit tout seul parce que je dessine un cercle. Je pars sur l'autre côté et je vais chercher loin derrière, et en allant chercher loin derrière, ça me fait creuser le dos. Donc, je ne sais pas si avec le contre-jour, là, vous voyez bien. Donc moi, j'ai commencé dans un sens, je fais tous mes cercles dans le même sens, on ne cherche pas à aller vite. Là, moi, j'en suis à mon troisième tranquillement. Donc, vous ne bougez pas les mains, vous ne bougez pas les genoux. J'en fais un dernier, un quatrième. Mais par contre, le dos, il va bouger, lui. Et les fesses, elles vont bouger dans l'autre sens. Partez sur le côté. Emmenez, faites un demi-cercle avant. Donc, ça vous fait vraiment rétroverser le bassin, arrondir. Demi-cercle arrière. Côté. Demi-cercle avant. Côté. Demi-cercle arrière. Et vous faites ça avec votre nombril avalé, évidemment. Notre quatrième et notre dernier. Et on est au centre. Et au centre, là, on finissait en dos creux. On reste en dos creux, on lève le bout du nez vers le ciel. Et on alterne avec le dos très rond. Et on va faire ça en se baladant un petit peu. On va partir de la pose de l'enfant. Fesses sur les talons, les mains le plus loin que vous pouvez. Puis, sur un dos très rond, je vais venir, hop, en planche sur les genoux. Donc, on essaie d'amener tout le poids du corps au-dessus des mains, voire même un petit peu en avant. Je vais lever le bout du nez, je vais creuser mon dos pour repartir en pose de l'enfant. Fluide. Dos rond et dos creux. Encore. Dos rond et dos creux. Un dernier. Dos rond et dos creux. Et pose de l'enfant. Twisté. Maintenant, on place un coude au sol. Hop, pause prière. Et là, on ne reste pas tout en bas. On pousse, on appuie ses deux mains l'une sur l'autre. Et en appuyant ses deux mains l'une sur l'autre, je lève un peu mon buste et je me tourne. Et là, on a une belle torsion de buste. Donc, on a déjà bien réveillé au niveau de la mobilité de la colonne. On a déjà fait des inclinaisons, des torsions. On vient de faire des dos creux, des dos ronds. Donc, le dos, déjà, il a bien travaillé. Allez, on fait le même de l'autre côté. On se voit plus, c'est pas grave. Allez, pause prière.
un alignement des deux avant-bras. Je pousse mes mains l'une sur l'autre, comme ça me permet de lever un peu mon buste pour pouvoir me tordre encore un peu plus. Ok, allez, on lève les fesses et on va chercher la position du chat qui s'étire. Donc moi je me mets sur le bout des doigts parce que comme je suis assez souple, mes épaules elles touchent le sol, d'accord? Donc il faut que je me mette un peu plus haute, mais vous pouvez avoir les mains à plat. Pareil, vous travaillez avec le nombril avalé, hein, c'est pas une position où vous vous laissez aller. On essaie juste d'accentuer l'ouverture au niveau des épaules pour mieux faire encore notre chien tête en bas. Allez, hop, on met les fesses sur les talons et on déroule. Et on va partir en position assise. Donc là, on va faire pas mal de petites choses pour les hanches. Là, on s'est pas mal occupé de la colonne. Maintenant, on va s'occuper des hanches. Et vous allez voir que c'est tout autant étirement que renforcement musculaire. Donc là, vous allez vous placer avec votre jambe droite devant et votre jambe gauche derrière. Donc on a le pied qui n'est pas très loin de la cuisse. Ok ? On va commencer tout simplement par partir un petit peu en arrière pour avoir un léger étirement au niveau du quadriceps. Si ça ne tire pas assez, travaillez un peu plus sur votre bascule du bassin en avant, comme si vraiment vous vouliez vous poser sur le haut des fesses, comme si vous vouliez me relever le pubis vers le haut. Et maintenant, on va aller en avant et on va étirer un peu plus fessier droit. Donc c'est normal là que la fesse gauche, elle touche plus le sol. Hein. On est en appui sur une fesse. Après, ça ne veut pas dire qu'on est complètement de travers. Hein. Allez, hop, on remonte. Et là, on va essayer déjà de se tenir ici. C'est-à-dire qu'on va travailler sur notre posture. Donc on va renforcer les muscles du dos parce que sinon on est comme ça. Donc pour être comme ça, vous avez un effort musculaire. On va travailler nos petits bras parce qu'on va essayer de tenir. Et là, vous allez essayer de me décoller un tout petit peu votre pied arrière sans me décoller le genou. Et là, c'est super dur. Je ne sais même pas si vous le voyez à l'écran. Moi, je décolle de 3-4 cm. C'est un travail de mobilité au niveau de la hanche. Puis évidemment, ça fait le fessier en même temps. Donc vous essayez de décoller. C'est pas simple ça. Hein, on en fait une dizaine. Ok, on relâche un peu. Allez, on repart. On se grandit et on essaye de décoller 10 fois. Ok, on relâche un petit peu. Et là, toujours un peu musculaire, on va essayer de décoller nos petites fesses. Donc on est là et on va essayer de décoller. Donc si vous avez un petit peu de mal, évidemment, hein, on cède. On peut céder un petit peu pour se décoller. Ok? Allez, on en fait 10. Et on contrôle la descente hein, pour ne pas tomber trop vite. Donc vous travaillez à la montée et vous travaillez aussi à la descente. Un dernier. Ok. Et là, je pose la main et on va monter, on va rester. Et là, on pousse le bassin vers l'avant. Donc ça doit ouvrir hein, les hanches et notamment hein, étirer au niveau du psoas gauche. Et après, on a un étirement sur tout le côté du buste, le bras gauche collé à l'oreille et on regarde la main qui est posée au sol. Et on relâche. Ok, donc on passe de l'autre côté. Si vous y arrivez sans l'aide des mains, il y aura un petit travail abdominal. Donc démonstration,
Hop, on passe sur les fesses. Là, hop, on est en équilibre fessier, donc forcément ça bosse. Et on s'installe de l'autre côté. Allez, prenez le temps de bien vous caler. Je vérifie un peu le temps. On commence en arrière. Hop, pour étirer le quadriceps. Donc si ça vous étire, tant mieux. Si c'est un peu trop léger, travaillez sur votre bascule du bassin en avant. Relevez-moi le pubis vers le haut et vers l'avant. Essayez de vous asseoir sur le haut des fesses. Et maintenant, on part un peu en avant, on étire au niveau de la fesse. On remonte, on travaille sur sa posture et on va essayer donc de décoller le pied droit. Alors en essayant de ne pas être complètement comme ça, hein, d'accord? Plus vous pouvez essayer de le décoller sans basculer à gauche, mieux c'est. Après, vous faites un petit peu comme vous pouvez, hein, c'est la première fois qu'on le fait. Donc ce qui est intéressant, c'est ce travail de mobilité de la hanche et en même temps d'apprécier que ça travaille au niveau du fessier. Ça fait 10. Hop, on relâche un petit peu. Alors on essaie de relâcher mais sans venir là. On essaie de garder le dos traîne. Allez, deuxième tour. Relâche. Dernière fois. J'ai un doute. Je ne sais plus si on a fait 2 fois ou 3 fois de l'autre côté. Bon, si toutefois on n'a fait que 2 fois, vous pourrez rajouter après. Vous allez sentir qu'il y a un côté, ça monte mieux que l'autre. Hein. Comme quoi on est vraiment plus souple et plus à l'aise d'un côté. Et on relâche. Ok, maintenant, je recule un peu pour essayer de ne pas avoir les genoux qui sortent du tapis. Et donc là, hop, on essaye sans aide, si on peut, hop, de se lever, pousse un peu le bassin en avant et on s'assied. Allez, une série de 10. 2. Allez, le dernier. Ok, allez, on se replace un petit peu. Et là, on pose une main. On est en appui sur les 2 genoux. On pousse le bassin en avant pour vraiment bien étirer au niveau du psoas. On renforce malgré tout tous les muscles de la chaîne postérieure. Et puis on étire le côté du buste. On regarde la main qui est posée au sol. On reste quelques secondes. Et on relâche. Ok, allez, buvez une petite gorgée rapidement si vous avez besoin. Et on repasse à genoux. Je vais travailler de profil. On va travailler un petit peu nos pompes. Parce que dans les salutations au soleil, si vous voulez pouvoir faire un travail très fluide et vraiment vous faire plaisir, il ne faut pas avoir trop de mal à passer sur cette position plat ventre. Hein. Donc on va le travailler maintenant. On va se mettre hop, en position 4 pattes et on s'échauffe tout simplement avec poser les avant-bras et remonter. Donc là on est vraiment sur le niveau 1 de la pompe triceps qui correspond déjà au niveau de certains peut-être, hein. Peut-être pas de tout le monde. Donc vous verrez après si vous pouvez aller plus loin ou si vous restez sur ce niveau-là. L'inconvénient de ce niveau-là, c'est que dans une salutation au soleil, ça ne vous permet pas d'aller à plat ventre. Donc c'est un bon début, mais il faut essayer de travailler pour pouvoir aller à plat ventre. Ok. Là, vous vous mettez à plat ventre comme vous pouvez. C'est pas grave si ce n'est pas fait correctement avec une pompe. Et on va faire un deuxième échauffement qui va travailler aussi vos triceps, mais sans que ce soit complètement à la pompe. Donc on a les mains à côté de la poitrine. Ça va renforcer aussi les muscles de notre dos, donc c'est ça qui est pas mal.
Regardez mes jambes, elles sont béton. Hein. J'ai pas les jambes relâchées. Mes genoux ne touchent pas le sol. Je contracte mes cuisses, je contracte mes fesses. Et j'aspire mon nombril comme si je voulais qu'il ne touche pas le sol. Et je vais, à la force du dos, dans un premier temps, monter. Comme ça, on renforce notre dos. Donc là, mes bras, ils font rien. Regardez, je les ai enlevés. Mon dos, il est levé pareil. Donc j'ai levé à la force du dos. Et je pousse après un peu avec les bras, sans aller jusqu'au bout, parce que l'idée, c'est de garder le bras fléchi pour que le triceps soit toujours en travail. Et on redescend. Donc ça fait 1 à la force du dos, 2, je travaille mes triceps. Et je reviens. À la force du dos, mes triceps. Et même moi, vous voyez, hein, je sais faire des pompes, mais là, je le sens vraiment bien dans mon triceps. Hein. Allez, je lâche rien sur la solidité du bas du corps. Encore. Le dos et les bras qui poussent. Et donc là, vous devez sentir 2 barres au niveau du bas du dos, hein, ça renforce. Les triceps qui commencent à bien chauffer. Et puis, on a un travail en statique, hein, des fessiers et des cuisses. Allez, on en fait encore 2. À la force du dos, les bras qui contrôlent et ça relâche. Allez, on peut laisser les bras se relâcher un petit peu. Et là, on va aller vraiment un petit peu plus loin, d'accord? Donc, on va essayer, hop, de relever un petit peu et au fur et à mesure, vous poussez fort dans vos bras. Tac, 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 tac. Tant pis si ça décolle un petit peu, hein. Et on essaye d'être dans cette position de chien tête en haut. Donc, vous avez vu, mes épaules sont au-dessus de mes mains. J'ai mes jambes béton et je vais doucement essayer de ramener mon bassin vers le sol. Béton, parce que sinon on se fait mal au dos ici. On pose les genoux et on revient sur un 4 pattes dos rond. Et on réessaye. Donc là, je vais essayer juste d'amener mon bassin. Voilà. Donc encore un beau travail d'extension. Donc ça aussi, besoin de le travailler pour pouvoir faire des salutations soleil encore plus fluides. Dernière fois. Ok. Allez. 3e exercice pour nos triceps. Cette fois-ci, les pompes. Donc, on va faire des mini. Donc, on va amener le poids du corps bien au-dessus des mains. Et on va juste fléchir. Tant, vous avez vu, on est sur une mini flexion. Mini, tant. Inspire, souffle. Encore 2. Et on relâche. Petite pause. On fera un dernier tour où là, évidemment, on va essayer d'aller tout en bas. Niveau 1, vous remonterez un petit peu par l'extension, ce qu'on a travaillé. Niveau 2, vous essaierez de remonter vraiment avec un dos plat, un dos de pompe. D'accord? On a une série de 10 à faire. Et après, je vous embête plus pour les bras. Allez, on est parti. Donc là, hop, on fait sa descente. Et on remonte soit niveau 1 un petit peu par l'extension et on se replace. Ou niveau 2, je remonte. Ok. Niveau 3, je descends. Et je peux éventuellement remonter niveau 4. Et oui, à 4 niveaux. Hop. Et là. Allez, on en a déjà fait 4. Hein. On a 7. Allez, encore 3. Allez, petite pause. Je vérifie mon timing. Buvez une petite gorgée. Et on va repasser sur les jambes. Allez. On est reparti? Allez, on étire le psoas. Donc, hop. Tac. Faites votre... si vous êtes à la maison, vous êtes de face. Donc, faites la jambe que vous voulez. On étire, hop, le psoas. Donc, vous avez vu, j'ai bien mon genou
au-dessus de ma cheville, mon buste bien redressé, on y va tranquille. Les bras récupèrent un peu. On sent bien l'étirement au niveau du psoas. Donc je vais me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir la position prière. Je me remettrai comme ça après, parce qu'il y a un mouvement dans chaque sens. J'ai choisi facile. Donc là, je voudrais la pose prière avec le coude sur la cuisse ou si possible à l'extérieur. Voilà. Et on cherche donc alignement des deux avant-bras. Voilà. On reste un petit peu. Donc on continue d'étirer son psoas et on travaille sur la torsion du buste. Vous avez vu le pied qui bouge. Donc vous avez aussi tout le travail de l'équilibre. Donc les renforcements des muscles du pied et de la cheville. Est-ce qu'on peut retrousser? Ouah, tcha tcha tcha, étendre la jambe arrière. Vous voyez. Donc là, gros travail de cuisse aussi. On repose délicatement. Voilà. Et on ouvre. Allez, et là, vous poussez sur le bras qui est en bas. Pour essayer d'amener la poitrine sur le côté. Et on retrousse. Et pourquoi pas je tends. Je repose délicatement. Je reviens de face. Ouh, on se redresse. C'est pas fini. C'est pas fini. On pose les mains au sol. On tend la jambe arrière. Vous restez comme ça, moi je me tourne. Parce que pour la suite, il faut mieux que vous me voyez dans ce sens-là. Hop. Allez. Et là, tu vas poser ton pied arrière à plat. Et tu vas te redresser. Guerrier numéro 2. Ah oui, c'est mieux de me voir de face, t'as qu'à faire. Donc là, on reste un petit peu en guerrier. Notre genou au-dessus de la cheville. Les hanches parfaitement face à moi. D'accord? La jambe gauche, elle est béton armé. Et après, on a les épaules basses. Omoplate serrée, nombril avalé. On reste un petit peu. Ça chauffe la cuisse. Ça étire les adducteurs. On va décaler. Avant-bras. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un alignement de la jambe tendue avec le buste et le bras. Donc, si on a les fesses qui montent un peu trop, ça casse notre alignement. Donc il faut vraiment chercher à baisser vos fesses pour avoir cet alignement. Sans vous crisper les épaules dans les oreilles. Hein. Et si on est plus souple, si on sent que les fesses pourraient aller un peu plus bas, eh bien on va faire la main au sol. Mais il faut garder son alignement. Donc si vous sentez que les fesses elles ne veulent pas descendre, il ne faut pas descendre la main. Ça veut dire que ce n'est pas prêt. Vous pouvez être entre les deux. Peut-être que vous pouvez avoir une petite brique à la maison, un dictionnaire, un pouf, quelque chose qui vous permet d'aller un peu plus loin que l'avant-bras sur le genou, mais sans être au sol. Donc je vous montre après la suite. Niveau 1, le bras qui était là-haut vient se mettre dans le dos. Et on reste là pour l'instant. Peut-être que vous serez à l'aise et vous pourrez aller chercher les mains qui s'attrapent sous la cuisse. Mais attention, si vos mains s'attrapent sous la cuisse, on n'est pas penché en avant. On doit respecter notre guerrier numéro 2. Et là, on doit avoir mal à la cuisse un peu. Hein. On revient en guerrier numéro 2. Ouh, on tend. Oh. Et on se fait un petit triangle. On décale à nouveau. Tenez un petit peu là. Centre du corps qui bosse. Et là, hop, on incline. Niveau 1, main à la cuisse. Alors moi, je suis souple, il faut que je fasse attention, sinon mes bras, ils partent souvent un peu dans le décor. Et sinon, voilà. Ou plus bas, ou plus bas, ou plus bas. Et on a une ligne droite entre les deux bras. Alors, deux lignes parallèles, parce que les bras ne sont pas sur la même ligne. On a deux lignes parallèles. Et on va revenir de face. On va, hop, décoller son talon arrière. Fléchir la jambe avant. Et là, vous êtes prête? On part en guerrier numéro 3, avec les bras sur les côtés en avion. Allez, progressivement. Hop, alors moi, ça commence mal. Hop. Et on finit ce travail de jambes. Allez, en équilibre. On tient une dizaine de secondes. Et poser, et chien tête en bas. Ouh. Allez. On fléchit une jambe, puis l'autre. On peut fléchir les deux. On peut tendre les deux. Vous faites votre petite sauce. Et on pose les genoux. Ouh, on a tout ça à faire de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc vous placez
L'autre jambe devant. On étire. Je vérifie le temps. Je crois qu'on commence à être sur la fin. Ouais. Allez. Donc on va finir avec ça. La prière. Allez, on fait travailler nos jambes. On retrousse. On tend. Donc là, soit vous restez à genoux, soit vous enlevez la torsion. Si c'est un peu dur, vous posez vos mains au sol et vous tendez la jambe. Vous pouvez vous faire un petit hybride. Je repose et j'ouvre. Donc là, si je sens que dans cette position-là, je ne peux pas tendre la jambe, soit je reste là, soit je fais ça. D'accord? À vous de voir si vous préférez travailler sur votre torsion ou sur vos jambes. Ceux qui peuvent faire les deux, on y va. Et on relâche. Et on revient. Ah, on se grandit. Et on pose les mains au sol. On tend la jambe arrière. Restez ici, le temps que je me tourne. Hop. Et là, on va poser tac, son pied à plat. Et on va remonter en guerrier numéro 2. Allez, le genou bien au-dessus de la cheville. Le talon dans l'alignement du milieu du pied droit. Allez, on va décaler l'avant-bras sur la cuisse, l'autre bras à l'oreille. Donc ici ou ici, chacun choisit son niveau, mais on doit avoir son alignement. Pas trop crispé, hein, pas l'épaule trop haute, on la descend bien. Et après, on place le bras dans le dos. On peut rester ici ou ici, hein. Et après, on essaie d'attraper les mains sous la cuisse, mais en essayant de rester redressé. Donc il faut essayer de ne pas se pencher en avant. Vous avez vu, on peut se pencher un peu en avant pour attraper, mais après il faut vraiment chercher ici à se redresser. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et on pousse et on revient en guerrier numéro 2. Ah. Et on va pivoter, main au sol, on décolle le talon arrière, on se met bien en appuyant sur la jambe avant. Et là, à votre rythme, on va aller chercher, hop, hop, le guerrier numéro 3, en avion. Et chien tête en bas. Ouh. On étire. Et on va marcher tranquillement. Tac, 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 tac. Flexion avant. Ouh. On relâche la tête, on relâche les épaules. Ah. Jambes souples. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Ah. Et on a bien travaillé. Je vous félicite. On a fait à peu près 30 minutes, d'accord? Quasiment non-stop. Vous avez vu, on a étiré, on a renforcé, on a fait bosser nos jambes, nos fessiers, nos bras, le dos. Bref, un travail complet. Donc déjà à lui seul, c'est un bon travail. Si vous le faites en complément de la première vidéo, eh ben, c'est encore mieux. En attendant, je vous dis, passez une bonne semaine. Enfin, parce que on est en début de semaine, mais je sais que vous ne les avez pas en début de semaine, les vidéos. Et puis, j'espère que je vous trouverai nombreux samedi au cours en extérieur devant le gymnase. Allez, à bientôt!